Comme vous voyez, j'ai un contrôle total sur l'éclairage. Merci Philips. Salut à tous, c'est Vince, et aujourd'hui on va parler d'une nouveauté qui a fait trembler le monde de la vidéo numérique. J'ai bien sûr nommé Magic Lantern, sa dernière version pour le 5D Mark III, qui permet de filmer en 4K. Du jamais vu, et surtout pour un appareil qui est sorti, je le rappelle, en 2012. Putain, c'est vieux. Aujourd'hui, maintenant, pour un budget avoisinant les 2000 €, on peut tourner en 4K et surtout en RAW 14 bits, ce qui est assez incroyable. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, un petit rappel pour les gens qui ne connaîtraient pas Magic Lantern. Donc c'est un logiciel qui a été développé pour les appareils Canon uniquement. C'est un logiciel open source, donc gratuit, et qui va littéralement vous permettre de libérer tout le potentiel de votre appareil photo. Parce qu'il faut savoir que voilà, certaines fonctionnalités à l'intérieur de votre boîtier sont tout simplement bridées. Ce logiciel ne va pas remplacer celui qui existe déjà dans votre boîtier, hein, celui qui vous permet de naviguer, de configurer les différents menus. C'est juste un plugin qui s'installe en fait sur la carte, sur votre carte SD ou votre carte CF, et qui va venir en plus pour ajouter des petites fonctionnalités. À savoir donc que dès qu'on enlèvera la carte qui contient ce logiciel, eh bien on retrouvera le logiciel de base de Canon. Alors pourquoi on installerait Magic Lantern sur son appareil photo? Et bien voilà, ça rajoute des centaines littéralement d'options, que ce soit pour la photo ou pour la vidéo. Ici on va surtout parler de la nouveauté en question, donc c'est de la vidéo RAW 4K, mais avant ça existait déjà. Vous pouvez faire donc du 1080p en RAW, voire du 2,5K, et c'est ça qui va vraiment nous intéresser, parce que les réflexes Canon, bah voilà, ils sont parfaitement et complètement performants sur le plan de la photo, hein, surtout le 5D Mark III, mais dès qu'on va passer au mode vidéo, là ça devient assez même une catastrophe parfois, puisque en fait les Canon enregistrent avec un codec qui s'appelle le H264 échantillonné sur 8 bits, et donc en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, pour simplifier, que ça va être vachement compressé. Du coup, les hautes lumières et les basses lumières vont être à chaque fois cramées et bouchées, ce qui va vous donner une image assez amateur. Voilà. Et l'avantage du RAW vidéo, eh bien, c'est qu'on va avoir la même qualité en vidéo qu'en photo. Putain, il fait chaud ici à chaque fois. Non, j'ai pas chaud, bizarre. C'est la pression, c'est les billets de vue, ça. Alors, comment cela fonctionne rapidement? Alors, sur vos boîtiers, vous avez sûrement remarqué qu'il y a un mode de prise de vue qui se nomme le mode rafale, qui va donc permettre de faire plusieurs photos par seconde. Donc pour les boîtiers les plus performants, on peut aller jusqu'à 9-10 images par seconde, donc en RAW, en pleine qualité, voilà, et pour décomposer une action. Alors nous qui voulons utiliser de la vidéo en RAW, ce qu'on voudrait faire, le principe c'est de décomposer l'action en une série de 24 photos par seconde pour créer l'illusion du mouvement. Alors si on ne peut pas dépasser 9 photos par seconde en rafale, c'est qu'il y a bien une raison, c'est tout simplement que les images sont trop grosses. Quand on prend avec un 5D par exemple du 24 millions de pixels ou que c'est du 5000 par 3000, les fichiers vont peser trop lourd pour avoir le temps de s'inscrire sur la carte assez rapidement pour en faire 24 par seconde tout simplement. Du coup, là où intervient, là où est tout le génie de Magic Lantern, c'est qu'il va réduire ces photos non pas en 5000 par 3000, il va les transformer en du 1920 par 1080, si on veut filmer en 1080 par exemple. Ce qui va nous faire en fait une suite de 24 petites photos prises, comme si c'était une sorte de mode rafale, et donc on va avoir exactement la même qualité. Alors bien sûr, on n'aura pas une dimension gigantesque, mais le but de notre vidéo, c'est pas d'être de toute façon affiché au mur, hein, donc on n'a pas besoin de 24 millions de pixels. Par contre, donc voilà, jusqu'à présent, Magic Lantern ne permettait pas d'atteindre des résolutions vraiment supérieures ou assez difficilement. Et aujourd'hui, la grande nouveauté donc, c'est qu'on peut enregistrer en 4K, alors c'est encore une version alpha, mais il y a une version bêta qui existe où on peut enregistrer en 3K et en continu. Attention, qui dit meilleure qualité, dit prend plus de place. Du coup, avec une carte 64 Go, moi, si je filme en 1080 RAW, je tiens à peu près 12 minutes. Voilà, c'était juste une petite information. Achetez des cartes. Excusez-moi, ça vous dit de poser pour moi? Pourquoi? C'est pour une vidéo Magic Lantern. Ah, mais c'est pour ça, ok.
Et concrètement, c'est quoi les avantages du RAW par rapport à la vidéo, donc H.264 de base implémentée chez Canon? Eh bien, c'est des plans plus nets, une meilleure plage dynamique, des capacités d'étalonnage supérieures, une profondeur couleur voilà, supérieure, et surtout on ne dépend pas du réducteur de bruit quand on filme en basse lumière, ce qui est un avantage énorme puisque sinon ça lisse tous les détails et c'est juste horrible. Alors comment cette nouvelle fonction de Magic Lantern fonctionne? Eh bien, on a vu que la vitesse d'écriture sur la carte est donc limitée, donc en plus il va vous falloir une carte CF de préférence assez rapide pour enregistrer en RAW et en 1080p. Et pour alors atteindre des résolutions supérieures, ça va être assez difficile. Et donc, on peut, avec les anciennes versions, monter par exemple en faisant du 3K en 14 bits, donc en RAW, et ça va tout simplement bugger au bout de 6-5 secondes, enfin c'est tout simplement inutilisable, parce que tout simplement, le nombre d'images par seconde s'est agrandi, hein, ce n'est plus du 1920, c'est du 3200 par 1000 quelque chose, du coup ça devient trop lourd pour qu'il y en ait 24 par seconde, comme on le disait tout à l'heure. Alors du coup cette nouvelle version elle fait quoi? Elle va descendre la profondeur des couleurs, c'est-à-dire l'échantillonnage. Donc au lieu d'être en RAW 14 bits, on va passer en RAW 12 bits ou 10 bits, ce qui va nous permettre d'avoir des fichiers plus petits et donc d'en enregistrer plus par seconde, logiquement. Et du coup soit plus par seconde, donc soit faire du 1080p en 60 fps, soit de faire du 3K par exemple en 24 fps. C'est tout con, hein. Une fois tu sais, on était à l'Himalaya, on grimpait et tout, j'étais en train de faire un vlog. C'est chiant, genre il y a trop de blagues, genre plus de blagues que de contenu. Et là on croise un autochtone. C'était Jamy. Ouais. Ah dis donc Jamy, qu'est-ce que tu fais sur l'Himalaya? Eh bien, je ne sais pas Fred. Ah bah je nique Sabine. Non, je rigole. Et donc dans la version alpha, où on peut justement avoisiner les 4K, on a aussi un nouveau mode 14 bits compressé, qui va nous permettre de gagner 58% du poids du fichier, donc on va diviser par 2 la taille des enregistrements, tout en gardant 14 bits. Alors ça sert à quoi tout ça, 10 bits, 12 bits, 14 bits? C'est surtout pour étalonner après. Donc si vous avez un plan, c'est juste vous voulez de la bonne qualité, du bon piqué, eh bien il n'y a pas besoin de prendre du 14 bits, on peut se contenter du 10 bits. Mais c'est vrai que si vous voulez faire un étalonnage très poussé en contrôlant toutes les petites nuances sur DaVinci, ben là à ce moment-là, c'est mieux d'utiliser du 14 bits. 14 bits ça fait beaucoup quand même, hein. Lol. Donc comme vous l'avez vu, on peut tourner donc en 3K en continu, en 3,2K. Alors les 4K, voilà, ça vient de sortir. On peut, si vous avez une carte vraiment rapide, commencer à faire du 10 secondes en 4K. Mais c'est une version qui est pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, alpha, donc qui est réservée aux alpha testeurs sur le site de Magic Lantern. Donc vous pouvez la télécharger et faire vos retours justement dans le forum, qui est en anglais. Et il faut attendre encore quelques mois pour que la version vraiment devienne plus stable, que ça bug moins. Mais c'est très prometteur en tout cas. Et puis même, ne serait-ce que pouvoir filmer en 1080p, en 50 fps et en 14 bits, avec le nouvel algorithme de compression, c'est juste ouf. Le mec est un gros geek. C'est de la pro, t'inquiète. Alors là, juste, je vais vous montrer rapidement, pour les gens qui connaissent déjà Magic Lantern, comment on va faire pour régler l'appareil pour enregistrer en 3K. Alors, on va aller d'abord régler la carte d'enregistrement, qui doit être dans le menu sélectionner fonction enregistrer carte / dossier, et on va choisir une carte CF de préférence bien sûr, pas la carte SD. Ensuite on passe dans le menu Magic Lantern avec le bouton poubelle. Ensuite on va activer dans le module Movie l'option RAW vidéo, MLV, on. Ensuite on appuie sur Q pour avoir plus d'infos. Ensuite on va aller choisir la résolution. Alors ici on ne peut pas aller plus haut parce qu'en fait il faut activer le crop mode, donc on appuie sur la loupe, on revient dans le menu Magic Lantern, hop,
On choisit, hop, là on peut avoir des résolutions supérieures. On va sur 3200 pour faire du 3,2. Le ratio, on le laisse comme ceci. On vient donc régler justement cette nouvelle option qui s'appelle bitdef, on le laisse en 10. Hop, ça on laisse par défaut. Si vous pouvez, alors moi je vais faire du card spanning pour ceux qui connaissent, donc c'est un enregistrement sur les deux cartes en même temps. Vous désactivez Safe Only Buffer, vous le mettez sur 0 et vous activez Card Spanning. On laisse sur On, hop hop hop, tout est bon, tout est bien réglé. Donc maintenant on a les bandes noires normales, c'est à cause du ratio qui a changé. Et il suffit de lancer l'enregistrement Start. Et là ça marche pas. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous aurez compris que Magic Lantern est essentiel. Alors n'hésitez pas à le mettre sur vos boîtiers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à poster un commentaire. Et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon guide comment devenir un meilleur photographe, donc en PDF gratuitement dans la description. Voilà, j'ai mis une quinzaine d'astuces qui sont pour moi vraiment importantes pour tous les domaines d'ailleurs liés au métier de l'image, pas uniquement photographe, donc n'hésitez pas. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous! Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs photographes. Non, ça marche pas, on va pas assez maintenant.